Alors ensuite, deuxième carte, donc avec ce petit souhait que j'aime beaucoup et également un vieux tampon qui date, j'étais même pas encore démonstratrice Stampin' Up à l'époque, je l'avais racheté d'occasion. Donc on va colorier les deux piles de gâteaux, donc une pile de gâteaux avec le présentoir et une pile de gâteaux qu'on va découper les gâteaux pour les faire voler autour du souhait. Pour les couleurs, donc j'ai pris des feutres à alcool, vous pouvez prendre des crayons de couleur. J'ai colorié toutes les parties gâteau en brune dune foncée et toutes les cerises en cerise carmin clair. Et pour les glaçages, j'ai pris narcisse délice clair, tarte au potiron clair, flamand fougueux foncé, grenouille guillerette clair, baie des Bermudes clair et horizon de bruyère foncé. Et j'ai utilisé une fois sur chaque pile de gâteau, hein. On retrouve les mêmes couleurs ici et là. Donc toutes les cerises en cerise carmin clair. Donc toutes les parties gâteau en brune dune foncée, Premier gâteau de la pile en flamand fougueux foncé. Deuxième gâteau baie des Bermudes clair. Troisième gâteau narcisse délice clair. Quatrième gâteau grenouille guillerette clair. Cinquième gâteau tarte au potiron clair. Et dernier gâteau horizon de bruyère foncé. Et donc une fois qu'on a fini de colorier, on découpe. Donc il nous faut un ensemble complet pile de gâteaux avec présentoir et les petits gâteaux individuels. Donc la pile de gâteaux avec une petite marge blanche et les petits gâteaux individuels découpés au ras du motif. De toute façon vous n'avez pas le choix parce qu'ils sont vraiment à touche-touche. Et moi j'ai fait sauter les queues des cerises. Ensuite, on va faire la base de carte. Donc vous prenez une feuille blanche A4 cartonnée format paysage. Moi c'est une demi-feuille, hein, donc elle fait 21 cm de haut. Mais elle était bien au format paysage à la base. Et on fait une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. De l'autre côté 8 pouces. 8 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Ensuite, on prend dans le kit le papier à motif vraiment qui fait nappe à carreaux, le rectangle bleu lagon lointain et on colle le papier à motif sur le lagon lointain bien centré en laissant une petite marge bleue tout autour, bien aligné, bien centré et on colle. Ensuite, avant de coller sur la carte, on va juste placer notre pile de gâteaux pour la faire tenir en hauteur et placer en dessous de la pile de gâteaux le ruban, hein, pour que le présentoir soit posé sur le ruban. Vu qu'on a un papier quadrillé, on set des lignes, des carreaux pour placer le ruban. Donc moi ça va pile poil tomber entre les deux lignes jaunes, ça va être très bien. Et une fois que j'ai repéré, je vais pouvoir fixer mon ruban. Si vous avez un dérouleur d'adhésif, c'est très bien. Sinon, vous le placez et vous le scotchez au dos, aux deux extrémités, tac, au dos du papier bleu. Attention de ne pas tendre le ruban, de ne pas courber la carte en tendant trop le ruban. Tac. Et une fois que le ruban est bien fixé, bien en place, là on peut coller sur la base de carte. En laissant un petit liseré blanc tout autour, bien centré. Et on colle.
Une fois que c'est collé sur la base, je replace mon présentoir à gâteau et également l'étiquette. Donc soit l'étiquette avec le souhait, s'il vous plaît, autant qu'à moi. Sinon, votre propre souhait tamponné sur l'étiquette blanche. Donc je place. Et là, je vais pouvoir coller l'étiquette à la fois sur le papier de fond, mais également sur le ruban. Et avant de coller, je vais renforcer mon ruban qui là est un petit peu lâche. Donc je visualise bien ce que ça donnera au final et je mets un bout de scotch là où ça sera sous l'étiquette, caché. Tac. Et du coup, mon ruban, il se balade déjà beaucoup moins. Et si vous voulez mettre un petit bout de double face ou de... Ouais, de double face, c'est pas mal. Pour finir de le plaquer, c'est possible. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Un petit bout de double face. Je soulève mon ruban. Je colle le double face sous le ruban. J'enlève la pellicule. Et je plaque. Voilà, donc là le ruban il est maintenu un petit peu par le double face, un peu par le scotch. Et maintenant je peux coller mon étiquette. Rappelez-vous que la colle liquide sur le tissu ça ne prend pas. Donc là où ça va être sur le ruban, je vais coller au double face. Et puis pendant que j'y suis, je vais coller au double face toute l'étiquette. Je m'aligne le plus possible avec ma nappe à carreaux. Je visualise toujours où est mon présentoir à gâteau. Et toc. Ensuite, le présentoir à gâteau et les gâteaux isolés collés en 3D. Et puis juste une petite pastille de mousse 3D au dos de chaque petit gâteau. Placez-les peut-être déjà tous avant de coller. Placez et ensuite tout coller les petits gâteaux pour être sûr. Donc là pour le moment les petits gâteaux ils sont juste placés. Le but c'est de remplir la moitié de l'étiquette là qui pour le moment est vide. Les premiers gâteaux je les ai placés comme ça en V. Ensuite, j'ai fait une petite bosse avec les 3 suivants et le dernier un petit peu en dehors de l'étiquette mais qui mord un petit peu dessus. J'ai essayé d'alterner couleur chaude, couleur froide. Enfin voilà, soit vous suivez mon modèle, soit vous faites votre propre logique, mais placez avant de coller et une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez hop, enlever la petite pellicule, libérer l'autocollant et coller pour de vrai. Et on colle tout ça. Et dernière petite touche, si vous voulez, moi j'ai pris Essentiel et fait lac métallisé argent, mais vous pouvez prendre un autre produit, ça peut même être un stylo gel argenté, pour faire le présentoir. Alors, on prend un brouillon. On commence par appuyer pour faire sortir les bulles d'air pour amorcer le produit, comme ça on voit à quel débit ça sort. Et puis on respire bien et on se lance. Je commence par les parties un peu larges en faisant 2 traits de lac. Et ensuite, vous pouvez laisser comme ça.
ou vous pouvez également recouvrir les arabesques avec le produit. Je vais faire une variante, moi ça je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser uniquement avec le i en argenté et les arabesques telles quelles, juste tamponnées. Et puis le premier, j'avais tout recouvert. Comme ça, vous avez le modèle pour les deux. Voilà, voilà, petite carte rapide.